Shalom, shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et qu'il vous élève, qu'il vous garde pendant que vous nous suivez encore ce soir. En ce moment, bien sûr, l'heure à laquelle vous avez cette vidéo, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors, nous sommes en train de parler d'un thème, de quelques notions que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître. Il s'agit ici d'un thème qui dit comment vivre pleinement la victoire de Christ à la croix. Vive pleinement la victoire de Christ à la croix. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire que tu as la victoire sur la mort. La mort dans tous ses aspects. Quand on parle de la mort, nous pensons rapidement à la mort dans le corps physique. La vérité est que tu peux être vivant, mais ton travail meurt, ton foyer meurt, ta santé meurt, tes finances meurent, ton mariage meurt. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui nous a donné la victoire sur la mort. Quelle que soit la forme qu'elle prendra, nous avons la victoire sur la mort. Alors, quand nous regardons dans 1 Jean 4, verset 4, il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Laisse-moi te dire, qui est en toi? Si c'est Christ, alors tu as vaincu. Tu as vaincu et tu as vaincu le dernier ennemi qu'on peut appeler la mort. Tu as besoin d'avoir Christ en toi pour avoir la victoire. La victoire sur toutes choses. Il dit, vous avez vaincu. Vous les avez vaincus. Vous avez vaincu toutes choses. Tout ce qui peut exister, qui peut sentir, qui peut se présenter à nous comme ennemi, comme adversité, comme opposition, nous les avons vaincus. Et tu peux voir cette parole qui a été lancée à la mort dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 55, il dit, ô mort, où est ta victoire? Parce que la mort a été victorieuse jusque-là, lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ. Celui qui transporte la vie, celui qui est la vie. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Lorsqu'il a croisé, Christ a remporté la victoire. Il a dominé, il a récupéré la clé. Et ici, la question est posée à la mort. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Laisse-moi te dire, bien-aimé, que quelqu'un a vaincu pour toi à la croix. Il s'appelle Jésus-Christ. Il t'a donné la victoire sur la mort. Oh, bien vrai, quelqu'un va me demander, et est-ce que ça veut dire que Christ a vaincu la mort? C'est ce pourquoi je ne vais plus mourir? Non, bien-aimé, est-ce que s'il vous arrive de laisser de l'argent dans une enveloppe, il peut arriver que cette enveloppe soit froissée, soit sale ou perd sa valeur. Mais le contenu a toujours sa valeur. Et laisse-moi te dire, dans Jean chapitre 11, le verset 25, la Bible dit, Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort, même s'il est mort, même s'il quitte cette terre, il continuera à vivre. Ça veut dire quoi? Il peut arriver à l'enveloppe qui est la poussière de perdre sa force et de disparaître. Mais notre vraie identité, ce qui donne la vie à l'intérieur, notre âme, continuera à vivre en Christ. Ça veut dire quoi? Que nous ne sommes pas morts, nous sommes toujours vivants en lui, Jésus-Christ, et pour l'éternité. Et je veux te dire en ce moment, quelle que soit la puissance de la mort qui domine sur ta vie, ton travail, ton ministère, ta destinée, ta santé, tes finances, ton travail, ton commerce, en ce moment, que cet esprit lâche ta vie au nom de Jésus. Reçois la vie et la vie en abondance. Reçois la vie dans tout ce que tu touches. Reçois la vie au nom puissant de Jésus. Et qu'à compter de maintenant, qu'il y ait un changement radical dans tout ce que tu feras. Que Dieu te bénisse et que la vie qui est en Jésus-Christ soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.